bonsoir Instagram. Bienvenue sur ce nouveau live sur le thème de comment ne plus avoir une vision négative sur le mariage. Comment ne plus avoir une vision négative sur le mariage. Donc bonsoir, bonsoir. Bonsoir TikTok. Alors je suis contente parce que je vous avais promis d'être à l'heure. 5 petites minutes de retard. On s'améliore. Bientôt ce sera 0. J'ai gagné 10 minutes parce que la semaine dernière j'étais en retard de 15 minutes. Donc voilà. En tout cas, je suis ravie de pouvoir faire ce live avec vous vraiment. Parce que c'est un sujet vraiment important. Et j'ai eu souvent rencontré en fait des personnes qui malheureusement avaient une vision vraiment erronée du mariage, qui voulaient vraiment plus se marier. Et je trouvais ça tellement triste parce que des fois on a des pensées et on ne sait pas d'où elles viennent. Et c'est ce qu'on va voir en fait ce soir. Donc comment vraiment changer cette vision négative qu'on peut avoir sur le mariage. Donc restez connectés, prenez place. N'hésitez pas à partager à quelqu'un si peut-être une personne que vous connaissez, elle a des luttes, justement elle ne veut pas se marier ou autre. N'hésitez pas à lui partager le live et ensuite on va commencer. Donc le thème, donc, comme je disais, c'est comment ne plus avoir une vision erronée du mariage. Ça y est, on est au mois de mars. Donc le mois de mars, c'est le mois, j'ai proclamé que c'était le mois de l'abondance. Abondance dans les finances, abondance dans les relations, abondance dans les opportunités, abondance dans tout ce que vous entreprenez. Vraiment, c'est l'abondance. C'est ce que je vous souhaite en tout cas à tous, un bon mois de mars. Et bien évidemment, abondance de rencontres pour les personnes qui ne sont pas encore mariées. C'est vraiment parce que je vous souhaite. Alors, merci. Donc, comment je mets le titre ? Voilà. Super. Ok. Alors, donc comme j'ai pour habitude, je vais juste faire une petite prière vraiment courte pour juste remettre ce moment entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui institue le mariage. Donc, à plus forte raison, on va bien lui remettre entre ses mains ce moment, vu qu'on va parler du mariage. Donc, on lui remet à ce moment entre ses mains. Donc, Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui vont se connecter. Merci de prendre le contrôle vraiment de ce moment par ton esprit. Permets vraiment que ces faux raisonnements, ces faux systèmes de pensée soient brisés et que tu puisses vraiment rétablir la vérité sur le mariage. C'est toi le créateur du mariage. Alors viens rétablir la vérité. Viens redonner envie aux personnes qui avaient enterré le mariage. Viens leur redonner envie de se marier. Que l'esprit de résurrection agisse et qu'ils puissent avoir abondance de mariage à venir au nom de Jésus le Christ. Amen. Amen. Bonsoir Audrey, bonsoir à tous. Du coup, les pensées que j'avais mis en avant, c'était vraiment ces pensées-là. C'est lorsque tu as une vision négative du mariage, lorsque tu ne veux pas te marier, lorsque tu dis, moi non, je me marierai jamais, je me marierai pas, ou le mariage, c'est pas pour moi. En fait, quand tu as toutes ces pensées, il faut se dire, au commencement, il n'en était pas ainsi, en fait. Au commencement, lorsque tu étais jeune, lorsque tu étais petite, surtout aussi pour nous les femmes, je crois que nous toutes, on a regardé un peu les contes de fées, Cendrillon, etc. Et on se disait, mais moi aussi, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de me marier, j'ai envie de rencontrer le prince charmant, et vécu heureux, avoir beaucoup d'enfants. Donc déjà, vraiment, il faut se rappeler que à l'origine, si tu en es arrivé à cette étape où au fond de toi, parce que des fois c'est inconscient, tu te dis je ne veux pas me marier, j'ai plus envie de me marier, c'est qu'il y a quelque chose en fait qui s'est cassé en fait. Donc il faut que là où tu es, tu puisses faire ce travail vraiment d'introspection et de te demander où est l'origine, qu'est-ce qui a été cassé en moi, qu'est-ce qui ne m'a plus donné envie de me marier, pourquoi je n'ai plus envie en fait. C'est vraiment important, je vous assure, de se poser cette question-là. Ça va énormément vous aider. Il y a forcément un moment où tu t'es dit non, moi,
le mariage, c'est pas pour moi. Après, peut-être tu as toujours grandi aussi dans une famille où on t'a toujours dit non, mais le mariage, ça sert à rien, etc. Où on a dévalorisé le mariage. Bon, là, c'est autre chose. Mais je crois quand même que la plupart, on est quand même avec un désir qui soit enfoui ou conscient ou inconscient, avec un désir de se marier. Donc, la question, c'est vraiment quelle est l'origine? Où est-ce que ça a commencé, cette pensée en fait? Donc moi, pour vous aider vraiment à faire ce travail, parce que c'est comme déconstruire vraiment une tour pour pouvoir rétablir la vérité, je vais vraiment vous donner quelques clés sur comment ça peut se manifester, comment l'origine, elle peut arriver en fait d'avoir cette pensée de ne plus vouloir se marier. Donc la première origine, c'est vraiment par rapport à la famille. Si tu as grandi dans une famille où malheureusement il y a eu un divorce, s'il y a eu une séparation, s'il y a eu un décès d'un des parents, ou même tu étais vraiment souvent à l'origine de nombreux conflits, bah là, en fait, tu peux ne plus avoir envie de te marier, en fait. À vrai dire, même le mariage peut te dégoûter parce qu'en fait, ça te rappelle des mauvais souvenirs. Ou même si, par exemple, tu vois, tes parents, ils sont toujours restés mariés, mais tu as l'impression qu'ils étaient mariés, mais qu'ils n'étaient pas heureux. Ça encore, c'est quelque chose qui peut vraiment ne plus te donner à envie de te marier. Et souvent, j'échange du coup avec des jeunes filles et je leur dis, vous savez, des fois on a l'impression que nos parents, leur mariage, pas vrai. C'est parce qu'en fait, souvent, on a un idéal de la relation qu'on veut voir en fait. Ah, s'il vous plaît, les commentaires sur TikTok. Sinon, bah, malheureusement, je serai obligée de bloquer. Souvent, on a un idéal en fait vraiment d'une relation. Et quand cet idéal, il n'est pas atteint, on se dit, ah, mais moi, mes parents, ils n'ont pas été heureux, je les ai vus, ils ne se sont pas aimés. Mais en fait, c'est même pas vrai, en fait. C'est juste que toi, ton image du mariage, elle est comme ça. Mais eux, peut-être que non, en fait. Donc, il faut vraiment respecter, valoriser ce que tes parents ont eu, s'ils sont toujours en relation. S'ils ne le sont plus, en fait, pour avoir envie de se marier à nouveau, il faut vraiment que tu prennes conscience que la vie de tes parents, c'est la vie de tes parents. Ce n'est pas parce que tes parents, ils ont des relations compliquées, se sont séparés, peut-être que même tes parents ont été dans des relations toxiques, que ça veut dire que toi aussi ça va être le cas. Ce n'est pas la vérité en fait. Mais le problème, c'est que des fois, on est tellement identifié, on a tellement été bombardé dès notre plus jeune âge, depuis l'enfance, on n'a vu que ça en fait. Et donc, comme on n'a vu que ça, ben, on se dit, mais c'est sûr que c'est que ça le mariage, ça ne peut pas être autre chose en fait. Alors qu'en vérité, ce n'est pas vrai, c'est vraiment un mensonge. Ça peut être autre chose. Et il y a des mariages qui sont heureux, il y a des mariages qui sont épanouis en fait. Mais toi, en fait, pour briser ce cycle, il faut vraiment que tu changes ton système de pensée et que tu prennes la décision d'avoir la foi, de croire vraiment que toi, ce ne sera pas ton partage. Si tu es chrétienne, si tu es en Christ, le Seigneur dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant, bah ça ne va pas t'arriver. Ça ne va pas t'arriver en fait. Il y a une autre parole qui dit que tu n'es plus né de la chair, ni de tes parents, mais tu es né de Dieu. Donc l'histoire de tes parents, ce ne sera pas ton histoire. Et je ne te dis pas de mépriser tes parents, de dire ouais, moi je vais faire mieux que mes parents. Non, Dieu n'est pas en accord avec ça parce qu'il faut honorer ses parents. Mais par contre, tu as le droit de dire moi personnellement, mon idéal, il se porte plus comme ça. Et pour briser ces systèmes de pensée sur le mariage, à cause de ce que tu as vu, parce que là on est dans le point 1 sur les schémas familiaux négatifs, il est important aussi que tu t'entoures de couples qui sont heureux. Parce que souvent, quand on a une croyance, on se dit ouais, le mariage c'est pas pour moi, il n'y a pas de mariage heureux, etc. Ben, on va toujours se rapprocher de personnes qui vivent des mariages compliqués, catastrophiques. Et après, du coup, ça va renforcer cette idée, ça va renforcer cette pensée et ça va te donner encore moins envie de te marier. Donc vraiment,
prends la décision de t'entourer de personnes qui sont heureuses dans leur mariage. Si je te disais qu'un mariage est parfait, je te mentirais. Aucun mariage est parfait, mais on travaille tous à avoir un mariage qui est parfait, un mariage qui est agréable à Dieu. Et il y a plus de bons moments, en tout cas je le crois, pour les mariages heureux que de mauvais moments. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de mauvais moments, ce serait mentir, il y aura des mauvais moments. Mais il y a plus de bons moments en fait. Donc cette relation toxique que tu as pu voir dans la vie de tes parents, ce ne sera pas mon partage. Vraiment, là où tu es, dis-le à voix haute, dis, je ne vais pas reproduire les schémas familiaux Je ne vais pas reproduire les schémas familiaux. Dis, je ne vais pas reproduire les mêmes schémas. Au nom de Jésus, tu peux le proclamer en fait. Parce que ça ne va pas se répéter. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner à notre chaîne, à notre Instagram aussi, Couple de Grâce avec mon mari. Parce que justement, c'est ce qu'on partage. On partage que oui, le mariage c'est bien. Le mariage c'est une bonne chose. C'est pas quelque chose où l'homme écrase la femme elle est malheureuse. Non, c'est pas la vérité en fait. Ce n'est pas ça le mariage. Et heureusement, mon Dieu, d'ailleurs. Parce que sinon, j'aurais du mal, je pense, à me tenir tous les mardis en face de vous. Le mariage, c'est une bonne chose. Donc, entoure-toi de personnes vraiment qui valorisent le mariage, qui croient au mariage et qui, à travers leur mariage, démontrent que le mariage, c'est une bonne chose en fait. Ensuite, le deuxième point, pourquoi certaines personnes ont ces pensées de se dire qu'elles ne veulent pas se marier, etc. Le deuxième, c'est à cause des statistiques. Alors là, vous ne vous rendez pas compte, mais il y a les statistiques qui sont totalement contre le mariage. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, et c'est des faits réels, il y a plus de 50% des mariages, il y a un peu plus de 50% des mariages qui aboutissent à un divorce. C'est vrai, c'est une triste réalité. Mais toi, ça ne sera pas ta réalité en fait. Parce que c'est vrai, il y a peut-être 50% qui aboutissent à un divorce, mais n'oublie pas, il y a les autres 50% qui, eux, n'aboutissent pas en divorce en fait. Il y a certaines personnes qui ont tellement peur des statistiques qu'ils se disent, mais moi, j'essaie même pas parce que j'ai pas envie de divorcer. Mais t'es même pas marié. Tu n'es même pas marié, tu penses déjà au divorce. Il y a un problème en fait. Pourquoi? Alors que Dieu dit, ne vous conformez pas au siècle présent, toi tu te conformes au siècle présent. Toi tu te conformes aux statistiques plutôt que croire en ce que Dieu dit. Dieu dit en fait que nul ne peut séparer ce que Dieu lui-même a uni en fait. Il dit que ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. Donc en fait, aux yeux de Dieu, c'est pas que le divorce n'existe pas en fait. Dieu a permis le divorce pour deux raisons d'ailleurs, pour la violence et l'infidélité, si je ne me trompe pas. Dieu a permis pour ces raisons-là, mais il a dit au commencement, ça n'était pas ainsi en fait. Avant, il n'y avait même pas de divorce, mais c'est à cause de nos cœurs qui sont devenus durs. Il a permis du coup, pour ces deux raisons-là. Mais en vérité, Dieu, lui, dit que deux personnes valent mieux qu'une personne. Il dit que quand on est marié, on fait un. Il dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a uni. Donc, attache-toi à ces paroles. Si tu n'es pas encore marié, tu dis non, nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Nous allons rester mariés avec mon mari. Nous allons rester, si c'est un homme, nous allons rester mariés avec ma femme. Parce que Dieu le dit. Je ne me base pas sur les statistiques, mais je me base sur ce que Dieu dit. Et heureusement qu'on ne se base pas sur les statistiques. Ni sur la science. Parce que la science dit qu'on est né à partir d'un Big Bang. Mais moi, je ne crois pas. Et j'espère que vous aussi, vous ne croyez pas que vous êtes Big Bang. Vous êtes des enfants. Vous êtes nés de Dieu. Donc, est-ce que vous voyez que les statistiques, la science, etc., il y a des choses, des fois, on peut croire que c'est la vérité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Donc, ne crois plus aux statistiques. Ne te dis pas, ouais, mais tous les mariages, si je me marie, peut-être je vais divorcer. En fait, non, ne pense pas à ça. On ne se marie pas pour divorcer. On se marie vraiment pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir les plans de bonheur que Dieu a prévus pour nous, en fait. Donc, vraiment, ne te base pas sur les statistiques, mais base-toi sur Dieu. Le divorce ne sera pas ton partage. Proclame où tu es. Le divorce ne sera pas mon partage. Désolée si je parle un peu doucement, c'est parce que mon fils il dort. Je veux vraiment pas qu'il se réveille. Le divorce ne sera pas mon partage. Coucou Coralie.
Ah, coucou. Le divorce ne sera pas mon partage. Au nom de Jésus. Ensuite, le troisième point, pourquoi on a souvent des fois cette pensée où on se dit je me marierai pas ou le mariage c'est pas pour moi. C'est parce que comme je le disais, hein, quand on est plus jeune, on a cette pensée un peu naïve. On se dit voilà, moi je veux le conte de fées comme Cendrillon, je veux rencontrer la bonne personne, etc. Et hop, on tombe sur quelqu'un. Ouh. On se dit mon premier amour, c'est sûr, ça va être l'amour de ma vie. Non, échec. On se dit, bon, le deuxième alors. Non, échec. Et là, on commence à se fermer. On se dit, mais c'est pas possible. Une relation, une deuxième relation, et ça fonctionne toujours pas. Mais en fait, non. Le mariage, c'est pas pour moi. Les relations, c'est pas pour moi. Et en fait, on commence nous-mêmes, à travers nos paroles, à refermer cette porte, en fait. Alors que, malheureusement, les déceptions amoureuses, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et j'ai une pensée aussi pour les personnes qui ont été en couple pendant longtemps. Le frère ou l'homme, il t'a dit, je vais t'épouser, je vais te marier. Il l'a jamais fait. Et ça, c'est des trucs, ça peut briser en fait. Je sais, ça, c'est difficile, mais il faut prendre la décision de guérir. Et même pour les personnes où vous étiez déjà fiancés et les fiançailles, elles ont été rompues, pareil. J'imagine que ça doit vraiment pas être facile. Mais avec Dieu, tout est possible. Il guérit les cœurs brisés. Et quand il dit guérit et il restaure, vous savez ce que c'est la restauration? Je ne sais pas si vous avez déjà eu un ordi qui plante, etc. Tu fais restauration. Tu peux même choisir la date. Voilà. Ben, Dieu, c'est ce qu'il fait. Il restaure à partir de telle date. Il restaure à la date où tu croyais encore à l'amour, à la date où tu croyais encore au mariage. C'est hyper important, je vous assure. Hein. Si vous ne prenez pas le temps de vous restaurer, de vous dire c'est vrai, j'ai eu des échecs en amour, mais le mariage c'est pour moi. Dieu a prévu quelqu'un pour moi. Je ne vais pas me décourager, je vais persévérer. Vous savez, quand on perd un emploi, une des premières choses qu'on fait, bon peut-être pas tout de suite, mais quand on perd un emploi, bon au début peut-être on va à Pôle emploi, on s'inscrit, etc. Mais après, on cherche un nouveau travail en fait. C'est comme ça malheureusement les relations. Quand ça marche pas, on va pas se dire bon, j'arrête de travailler. Oh non, j'arrête d'essayer. Non, ça n'a pas marché. Je réessaye en fait. Quand Adam il était dans le jardin d'Éden, il a pris un temps, il a comparé les animaux, mais il a dit mais je ne vois aucune être semblable à moi. Aucune personne pour moi en fait. Vous imaginez la multitude d'animaux qu'il y a sur Terre. Adam il a dû les comparer. Peut-être il devait se dire bon, je voudrais bien me marier. Enfin, peut-être qu'il avait ce désir, mais en fait, il voyait bien qu'il n'y avait personne pour lui. Mais il ne s'est pas découragé parce que Dieu avait créé quelqu'un pour lui. Et au temps marqué, il l'a rencontré. Donc, je sais que tu as été déçu. Et je parle vraiment en connaissance de cause. Parce que moi aussi, j'ai été énormément déçue en amour. J'ai été dans des longues relations. Bref, ça n'a pas marché. Et des fois, tu dis, mais c'est pas possible, j'en peux plus. Mais il faut vraiment pas se décourager. Parce que tu sais, quand tu vas rencontrer la bonne personne, il ne faut pas que ton bagage émotionnel d'avant, il vienne dans la relation, mais vraiment pas. Il faut vraiment que tu sois, comme je le disais tout à l'heure, restauré. Restauré du passé, comme neuve en fait. Laver, essuyer, restaurer du passé. Comme ça, la personne que tu rencontres, tu seras capable de lui donner de l'amour, lui donner de l'attention, etc. Parce que tu auras oublié le passé. Parce que pour toi, ce sera un nouveau départ. Oui, parce que si tu es blessé, comment tu veux faire? C'est sûr que tu vas pas y arriver parce que ça te fera repenser à la dernière relation. Donc, prends le temps de guérir parce que c'est possible de s'ouvrir à nouveau. C'est possible d'aimer à nouveau. C'est possible d'entrer en relation à nouveau. Et c'est possible, bien entendu, de se marier. C'est juste que avant, dis-toi juste une chose. Si ça n'a pas marché avant, c'est que c'était pas la bonne personne. C'est tout. C'était pas la bonne personne. Tu t'es trompé. Il y en a d'autres qui vont se tromper. Tu pourras peut-être, même si c'est parce que je te souhaite encore te tromper, mais il faut aller de l'avant en fait. Donc décide vraiment d'aller de l'avant. Décide de faire ce pas et de ne plus jamais regarder en arrière au nom de Jésus. Donc voilà.
Ensuite, un autre point, pourquoi des fois on a ces pensées donc négatives envers le mariage, c'est parce qu'en fait on a peur du mariage, tout simplement. C'est parce qu'on a peur du mariage en fait, tout simplement. On a peur du mariage. Pourquoi on a peur du mariage? Parce qu'on a peur de l'engagement. Il y en a plein qui ont peur de l'engagement. Ils se disent, oula, rester toute la vie avec un homme, avec le même homme ou avec la même femme. Ah, j'ai déjà même pas réussi à faire 6 mois. Alors toute la vie, ah, c'est compliqué. Donc il y a beaucoup de personnes qui disent, non, mais le mariage, c'est pas pour moi, machin. En fait, ils se cachent en disant ça, mais c'est parce qu'en fait, ils ont peur de l'engagement. C'est la peur de l'engagement. Et vous savez, derrière la peur de l'engagement, il y a une peur qui est plus profonde. Et c'est la peur de l'abandon. Ah oui, la peur de l'abandon, ça c'est quelque chose. Si tu as déjà, encore une fois, hein, si tu as déjà été dans des relations où du jour au lendemain, la personne elle t'a quitté, ou même tu as vécu un décès, tu as vécu un deuil, et tu as ressenti vraiment cette sensation d'abandon, ou si même quand tu étais jeune, tu as eu la sensation que tes parents ne prenaient pas suffisamment soin de toi, et tu as ressenti cette peur de l'abandon, ben en fait pour toi l'engagement, c'est un risque qu'on t'abandonne à nouveau en fait. Et du coup, tu as peur de l'abandon, peur de l'engagement, et donc peur du mariage. Parce que en termes d'engagement, on va être clair, on va pas minimiser les choses. Le mariage, c'est un gros engagement en fait. Vraiment. Donc, on va pas minimiser, c'est un engagement pour la vie. On dit devant Dieu, est-ce que vous vous rendez compte? Parce que c'est une réalité, on dit devant Dieu que je décide d'aimer cette personne pour la vie, jusqu'à la mort ou jusqu'au retour du Seigneur. Donc oui, le mariage, c'est un engagement. Mais c'est un engagement que tu fais non pas uniquement envers un homme ou une femme, mais c'est un engagement envers Dieu. Et j'ai envie de te dire, si tu es chrétien, le jour où tu as décidé de suivre le Seigneur, tu as déjà fait un engagement en fait. Tu as dit, Seigneur, je veux te suivre, je veux te reconnaître comme mon Seigneur et Sauveur. Donc tu as déjà pris cet engagement. Et je crois que le jour où Dieu t'a donné la capacité de le suivre, il t'a donné aussi la capacité d'aimer, il t'a donné aussi la capacité de faire des engagements. Parce qu'en fait, si tu n'arrives pas à faire des engagements, tu as peur de l'engagement, dans tout ce que tu vas faire, que ce soit au travail, dans les projets ou autre, tu auras peur de t'investir pleinement parce que cette peur de l'engagement, elle va toujours se reproduire. Ou même en amitié, toujours en fait se répéter. Donc il faut que tu prennes la décision de prendre cette peur à la racine et dire Seigneur, toi tu as dit je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Alors toi qui as dit que tu ne vas pas me laisser, tu ne vas pas m'abandonner, alors j'ai pas peur qu'un homme m'abandonne. Je n'ai pas peur d'être délaissée parce que je sais que tu seras toujours avec moi en fait. Et c'est comme ça que tu parles à ton âme, tu te parles à toi-même jusqu'à ce que tu traites cet abandon que l'ennemi en fait a mis en toi qui t'empêche de vouloir te marier et qui te fait croire que tu ne veux pas te marier parce que c'est ça. Et c'est pour ça que je voulais vraiment faire le premier thème sur cette vision négative parce qu'il y en a plein qui disent mais moi je veux pas me marier. Et quand j'échange avec eux, je vois tout de suite que c'est pas en fait leur pensée à elles. Je vois tout de suite que c'est des raisonnements, des blessures qui font en fait que tu t'es dit, or que la plaie elle est ouverte, tu mets un pansement sur une plaie ouverte en fait. Et ça marche pas. Ça marche pas parce qu'en fait ça peut toujours continuer à saigner, il faut traiter à la racine. Donc vraiment, la peur de l'engagement, je la traite. Je vois Coralie qui a dit peur de l'engagement et peur de l'abandon, waouh, tout à fait. Tout à fait, donc faut le traiter, il faut aller de l'avant en fait. Il y a des personnes, t'arrives, dès que c'est le moment des fiançailles, et je crois que je parle à un frère, dès que c'est le moment des fiançailles, la fille elle te dit, j'aimerais voilà passer à une autre étape, tu fuis à chaque fois. C'est comme si que la porte des fiançailles, t'arrives pas à la passer en fait. Et ça c'est quelque chose, c'est pas normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, tu dois dire Seigneur, mais guéris-moi, traite-moi en fait. Parce que c'est comme un handicap émotionnel. Donc vraiment, je prie que vous tous, vous recevez votre guérison si vous avez peur de l'engagement au nom de Jésus. Autre point, pourquoi certaines personnes ont décidé qu'elles ne voulaient pas se marier, c'est à cause des finances. Oui, les finances. Il y a plein de personnes, j'échange avec elles, je dis ouais, non mais le mariage c'est trop coûteux. Mais en fait, qui a dit qu'on devait faire un mariage coûteux?
Parce que quand tu regardes, en vérité, le mariage, c'est gratuit. Tu vas à la mairie, tu passes devant le maire, tu fais un dîner avec ta famille pour faire la rencontre des familles, donc comme on appelle aussi un peu la dot, si tu veux. Donc tu fais une rencontre des familles chez toi, tu vas à la mairie, et ensuite tu appelles un pasteur, tu demandes à ce qu'il te marie. Voilà, après bon, tu peux faire une offrande pour le rendre grâce. Mais le mariage, c'est quasiment gratuit en fait. C'est nous, en tant qu'êtres humains, qui avons ajouté la fête, le gâteau, les ceci, les cela. Mais en vérité, le mariage, ce n'est pas coûteux en fait. Donc quand j'entends les personnes dire « Oui, mais le mariage, ça coûte trop cher, etc. » Mais c'est parce que c'est toi qui veux un mariage qui coûte cher. Mais le mariage, ça ne coûte pas si cher que ça en fait. Et il y a d'autres personnes, une autre pensée aussi que j'entends souvent dire « Oui, mais moi, je préfère investir dans l'immobilier plutôt que de me marier. Je préfère mettre de l'argent de côté, j'ai des projets. » Mais deuxième question, qui a dit que si on se mariait, on ne peut pas investir? Qui a dit que si on se marie, on ne peut pas voyager? Ça, c'est vraiment une limitation. C'est pas soit on se marie, soit on voyage. Soit on se marie, soit on achète. Non, par exemple, avec mon mari, on s'est marié et après on a acheté. Donc, c'est pas soit l'un, soit l'autre. Donc, vraiment, il faut vraiment pas se limiter par rapport aux finances. Vraiment, si c'est ton cas, dis je ne me limite pas par rapport à mes finances. Je ne me limite pas par rapport à mes finances au nom de Jésus. C'est Dieu le Père qui marie ses enfants. Donc ça veut dire que quand il marie ses enfants, il donne la provision. Tout à l'heure, je vous disais que le mariage, c'est gratuit. Vous allez me dire, ouais, mais Isha, quand même, on ne va pas faire un mariage comme ça. Ok, je vous comprends. C'est vrai, vous avez envie de faire une fête, etc. Mais il faut croire qu'en fait, Dieu va pourvoir à vos besoins. Il va pourvoir à vos besoins. Mais moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux de se marier plutôt que dans une relation qui n'est pas la volonté de Dieu? Par exemple, vous vivez ensemble. Au final, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Pourquoi? À cause des finances. Non, franchement, il faut quand même avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu, de se dire que on est là sur la terre pendant un temps. C'est un passage. À tout moment, malheureusement, c'est pas ce que je vous souhaite et c'est pas ce que je me souhaite. Mais on peut partir en fait. Et quand on se retrouvera devant le Seigneur, qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur? Ah Seigneur, non, désolé, je ne me suis pas mariée parce que j'avais pas 3 000, 5 000 euros, 10 000 euros pour me marier. Non, ça non, c'est pas la volonté de Dieu. En fait, si tu sais que tu n'as pas de finances, dans ce cas-là, tu ne vis pas encore avec la personne. Tu attends le bon moment. Et je vous assure que quand on se dit ça, bizarrement, on arrive à trouver les finances. Bizarrement, on s'active, on met de l'argent de côté et on arrive à se marier. Donc vraiment, ne vous limitez pas à cause des finances. Faites un budget. Vous pouvez même aussi demander à vos familles. Voilà, on a vraiment envie d'honorer Dieu. On a envie de pouvoir passer à cette étape, mais financièrement, on est bloqué. Vous allez voir, les gens, ils vont vous aider. Nous, avec mon mari, quand on a décidé de se marier, en toute transparence, on n'avait pas du tout l'argent. C'était un mariage accéléré, en plus, c'était un mariage surprise. On n'avait pas les fonds. Franchement, je n'avais pas les fonds. Mais Dieu a fait grâce. Tout de suite, quand on a su qu'on voulait se marier, on a commencé à mettre de l'argent de côté. Mon mari, je me rappelle, on n'est pas encore marié, c'était mon fiancé, il a augmenté ses heures au travail. Moi, je travaillais énormément, franchement. Tout ce qu'on gagnait, on le mettait de côté. Nos familles aussi ont participé, même nos amis nous ont aidés. Et au final, franchement, on a financé, on a fait un beau mariage par la grâce de Dieu. Donc, quand Dieu, le Père, voit que tu veux l'honorer, que tu veux faire sa volonté, je t'assure, vraiment, conformément à sa parole qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien », tu ne vas manquer de rien financièrement. Donc, ne te limite pas à cause des finances. Honore, respecte, valorise le Seigneur avec tes actes, en fait. Vraiment. C'est vraiment important. Autre point, pourquoi... ça rejoint un peu ce point suivant. Des fois, on se dit « Oui, je ne veux pas me marier, je n'ai pas envie de me marier. » Pourquoi? Parce qu'en fait, on croit que le mariage, ce n'est pas important. On se dit que, après tout, il y a plein de gens qui sont en couple, ils sont chrétiens, ils vivent ensemble, en concubinage, ou peut-être ils sont un petit pax comme ça, et ils sont très heureux, et leur mariage dure longtemps, en fait. Et du coup, on se dit, le mariage, ouais, peut-être plus tard, ou pas, on verra, quoi. Alors qu'en fait, c'est pas du tout la pensée de Dieu. Et ça, c'est vraiment une ruse, mais de l'ennemi. On voit en fait des mariages
de personnes non chrétiennes qui durent des années. Et on se dit, mais pourquoi je veux me marier, sachant qu'il y a des personnes qui sont pas chrétiennes et qui sont mariées depuis des années. Mais vous savez, quand Ève était dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait, l'ennemi, en fait. La première ruse qu'il a dit, mais est-ce que Dieu a vraiment dit que tu n'avais pas le droit de manger de cet arbre? Et comme ça, elle a commencé à douter. Et c'est ce que l'ennemi fait, en fait. Il dit, est-ce que Dieu dit vraiment que tu dois te marier? Après tout, regarde, autour de toi, il y en a plein, ils sont mariés, ils sont heureux. Et du coup, toi, tu dis, après tout, ouais, hein, c'est pas si important. Hein. Dieu, il est miséricordieux. Il a dit que quand on demande pardon, il nous pardonne. Donc après tout, est-ce que c'est si important? Et du coup, là, t'es en train de te séduire toi-même. Et ce n'est absolument pas la volonté de Dieu. Il y a une parole qui est très claire. Il a dit, je veux que vous vous mariez. Je veux que vous mariez et que vous ayez des enfants. Il y a des bénédictions. Il y a des grâces particulières qui sont attachées au mariage. Et il y a des personnes peut-être qui, leur relation hors mariage dure longtemps. Et je ne leur souhaite pas le mal. Gloire à Dieu, j'ai envie de dire. Mais il faut savoir une chose, c'est la question vraiment que tu dois te poser. C'est est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? C'est ça que tu dois te poser. C'est pas voir les photos selfies sur Instagram. C'est est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Est-ce que demain, s'ils viennent devant Dieu, Dieu va trouver leur vie agréable, en fait. C'est ça la vraie question. Et ce n'est pas de savoir s'ils sont mariés ou pas mariés, le nombre d'années qu'ils ont, en fait. Parce que Dieu, il ne regarde pas au nombre d'années, mais il regarde à la mission, la feuille de route qu'il leur a donnée. Il y a un impact, il y a des grâces, il y a une puissance que Dieu veut relâcher à travers le mariage. Mais pour les personnes qui vivent en concubinage, qui ne se marient pas, mais cette grâce, elle ne peut pas être relâchée, en fait. Dieu est un Dieu qui est amour. Le mariage, il y a des personnes qui sont en couple sans être mariées, ça va durer longtemps. Parce que le lien de l'âme, c'est un lien quand même qui est fort. Mais le lien de l'âme, ce n'est pas le lien de l'esprit en fait. Donc c'est vraiment important de ne pas croire que le mariage, ce n'est pas si important, qu'on peut vivre comme ça après tout, bon, ça va aller franchement. La désobéissance, les malédictions, ça finit toujours par toucher, ça finit toujours par retomber quelque part en fait. Si ce n'est pas sur ta propre vie, ce sera sur les générations d'après en fait. Donc il faut vraiment se dire non Seigneur, même si des fois je ne comprends pas totalement pourquoi tu me demandes de me marier, mais parce que je t'aime, parce que je veux faire ta volonté, bah je vais me marier en fait. Je vais faire ta volonté. Et c'est ça ce qui est agréable à Dieu. Et c'est comme ça en fait que Dieu relâche la bénédiction. À travers ton mariage, il y a un but. À travers ton mariage, il y a une destinée. À travers ton mariage, peut-être que tu dois toucher, impacter un type de personne. Peut-être que c'est même tes propres enfants. Si tu es là, tu as des enfants, vous n'êtes pas mariés. Les enfants, ils se disent, même peut-être ils peuvent même poser la question, mais pourquoi vous ne vous mariez pas en fait? Les enfants, ils aiment grandir dans un cadre. Ils aiment grandir avec des parents qui sont mariés, qui sont heureux, qui honorent, qui valorisent le Seigneur. Donc c'est vraiment important de ne pas se laisser séduire, à se dire oui, mais c'est pas si important, il y a plein de couples pas mariés, ça se passe bien. On ne se marie pas pour que ça se passe bien ou pas bien. Parce que oui, il y a des couples chrétiens, des fois, il y a des disputes, etc. Mais on se marie pour faire la volonté de Dieu. On se marie pour accomplir le but pour lequel Dieu a créé ce mariage. Le but pour lequel Dieu nous a créés aussi, en fait, quelque part. Je vous assure, hein, je ne sais pas si je l'avais déjà... Coucou Carole, je ne sais pas si je l'avais déjà partagé. Il y a Coralie qui dit, ce live tombe tellement bien, gloire à Dieu. Je vois Amen d'Audrey aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà partagé ça. Cette vision, en fait, de faire des lives sur Préserve ton cœur, je l'avais depuis longtemps. À l'époque, je ne connaissais pas encore mon mari et j'avais à cœur de faire des lives. J'ai jamais réussi à faire des lives. J'ai jamais réussi. Et pourtant, je savais que je devais faire des lives toutes les semaines. Ça faisait un moment, en fait. Et vous savez quand est-ce que j'ai réussi? C'est après m'être mariée. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il a dit 2 valent mieux qu'un. Et en fait, il y a tellement une force qui est relâchée, surnaturelle. À 2, on prie. À 2, d'un commun accord, on vient devant Dieu le Père, main dans la main, sans culpabilité.
Parce qu'on sait qu'on est dans la volonté de Dieu. On sait qu'on a honoré le Seigneur. Donc on vient libre de toute culpabilité. On vient devant le trône de la grâce. Et on vient le supplier pour que ce qu'il a mis en nous puisse sortir. Et là, ça sort. Et là, ça me permet de faire des choses que avant je n'avais pas la force de faire par moi-même seule en tout cas. Attention, je ne vous dis pas que quand vous êtes célibataire, vous ne pouvez pas commencer à servir Dieu, etc. Non, bien sûr, il faut servir le Seigneur. Mais vous verrez que quand vous allez vous marier, vous allez passer à un autre niveau. Il y a des personnes qui m'envoient des messages. Elles me disent, mais Isha, on te voit partout en ce moment. Tu rayonnes, machin. Je leur dis, ouais, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais Préserve ton cœur, mais ce n'était pas à ce même niveau en fait. Donc le mariage, c'est une grâce. Le mariage vous permet d'aller à un autre niveau en fait. Le mariage n'est pas obligé pour être heureux avec nos enfants et les rendre heureux. J'ai pas très bien compris. Non, le mariage, non, effectivement, c'est pas le mariage qui va te rendre heureuse. Mais par contre, faire la volonté de Dieu, ça rend heureux parce que ça te permet d'être dans les plans de bonheur de Dieu. Bien sûr, il faut être heureux avant de se marier. Mais, moi, je vous assure, faire la volonté de Dieu. Après, je sais pas pour vous, hein, mais j'ai déjà été dans le péché, clairement. Parce que même avant d'être chrétienne évangélique, j'étais catholique. Et j'ai toujours eu cette conscience de Dieu. Et quand j'étais dans le péché, j'étais avec quelqu'un, en fait, clairement, on ne se préservait pas, malheureusement, à l'époque, quand je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais jamais bien, en fait. J'étais toujours dans la culpabilité. Toujours. En fait, le Seigneur, il met en nous une conscience. Il met en nous quelque chose, en fait, qui fait que même si tu veux dire que Dieu n'existe pas, tu veux ne pas obéir, une fois que tu connais la vérité, tu ne peux pas être en paix, en fait. Une fois que tu sais que les relations en mariage n'honorent pas Dieu, même si... Alors que je n'étais pas hyper proche de Dieu. Hein. Je faisais ma prière le soir au nom du Père, du Fils, etc. comme ça à l'époque. Je n'étais pas très proche de Dieu, mais j'ai toujours ce sentiment de culpabilité, toujours. Et Dieu merci, le Seigneur m'en a libérée quand j'ai voulu faire sa volonté. Donc pour moi, faire la volonté de Dieu, oui, pour moi, ça me rend heureuse en tout cas. Pour ma part, après, je ne sais pas pour vous, mais... Moi, ça me rend heureuse. Et c'est ce que je vous souhaite, je le crois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc vraiment, le mariage, c'est une bonne chose et c'est une chose importante. Ensuite, le dernier point de pourquoi, des fois, on peut avoir une vision un peu erronée ou même négative du mariage, c'est quand, en fait, on a une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Donc là, je m'adresse un peu plus aux personnes qui sont déjà chrétiennes. En fait, il y a un passage où Paul, il explique que lorsque on n'est pas marié, en fait, il fait bien de ne pas être marié. Et les gens qui ne comprennent pas ce passage, ils se disent, ouais, après tout, Paul, il dit qu'on n'est pas obligé de se marier. Mais vous savez, la parole de Dieu, il faut vraiment la prendre avec humilité, dire, Seigneur, est-ce que j'ai bien compris la pensée? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu voulais me dire? Et tout à l'heure, je suis encore partie relire. Et du coup, c'est dans 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2. Il dit, maintenant je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, parce que c'est pour ça que c'est important de tout lire, il dit pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme et chaque femme doit avoir son mari. Et il y a beaucoup de gens qui se cachent derrière la parole et disent oui, mais Paul dit que c'est bien si on veut juste servir le Seigneur, on peut ne pas se marier. Oui, on peut ne pas se marier. Mais par contre, il a dit que si tu sais qu'en fait, quand tu n'es pas marié, tu brûles, tu sais qu'en fait que tu as des désirs en fait. Il a dit que, ensuite, on continue, il a dit au verset 8 à 9. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre propre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier plutôt que de brûler de désirs en fait. Donc le fait de ne pas vouloir se marier, c'est vraiment pour des personnes en particulier. Ça s'adresse vraiment à des personnes en particulier. Des personnes en fait qui n'ont aucun désir. Mais si tu sais que tu as des désirs, tu sais que c'est compliqué, tu as du mal à t'abstenir, attention, je ne dis pas qu'on se marie parce qu'on brûle. Non, on ne se marie pas parce qu'on brûle. Mais quand on sait quand même qu'on a des désirs et que ces désirs, on n'arrive pas à les éteindre, ça veut dire qu'on n'est pas appelé en fait à ne pas se marier. C'est tout simplement, c'est ce qu'il dit en fait dans la parole. Donc tu ne peux pas dire oui, mais moi je veux qu'au fond tu luttes. Tu sais que pour toi c'est difficile.
si c'est le cas, si c'est difficile, ça ne va pas marcher en fait. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas tellement brûler que tu risques de tomber. Et le Seigneur, à travers Paul, dit, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme. Et chaque femme doit avoir son mari, en fait. Donc, ne te cache pas derrière la parole pour ne pas te marier. Et vous savez aussi, des fois, il y a dans les églises des personnes qui ne comprennent pas aussi la pensée du pasteur. Le pasteur, il dit toujours que il faut chercher Dieu. Et c'est la vérité. Il ne faut pas chercher plus le mariage que Dieu. Mais quand le pasteur dit ça, il ne dit pas non plus qu'il ne faut pas aspirer à vouloir se marier. Il dit juste que lorsqu'on veut se marier, il faut vouloir se marier pour les bonnes raisons. Mais il n'est pas contre le mariage. Et du coup, les personnes qui ne comprennent pas ça, elles virent à l'autre extrême. Elles disent non, le pasteur, il a dit, il faut que je cherche Dieu, je cherche Dieu. Mais en fait, et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est-à-dire, oui, je cherche Dieu, mais ça ne veut pas pour autant dire que je dois fermer totalement mon cœur au mariage. Parce que, est-ce que ça cache quelque chose? Est-ce que ça cache une blessure refoulée? Est-ce que ça cache une peur? Moi, je crois quand même que le Saint-Esprit nous donne la maîtrise de soi. Après, bien sûr, si tu viens juste de rencontrer le Seigneur, etc., tu as besoin d'un temps juste avec Dieu. Mais à partir d'un moment, Dieu relâche la bénédiction, en fait. Donc, pour moi, ce n'est pas soit Dieu, soit le mariage. Non, on peut avoir le Seigneur et aussi avoir le mariage. Donc, il faut vraiment dire Seigneur. Lorsque je lis les Écritures, surtout si on vient juste de... Excusez-moi. Si on vient juste de commencer dans la foi, il faut vraiment être humble. Dire Seigneur, vraiment, apprends-moi à bien méditer. Apprends-moi à bien comprendre la parole et surtout, apprends-moi à bien comprendre le contexte. Le Seigneur dit aussi que quand on lit la parole, même dans la parole, il faut toujours s'appuyer sur 2 témoins. Donc, c'est-à-dire qu'il faut 2 paroles. Et quand je regarde au niveau de ce passage, il y a d'autres passages qui, à l'inverse, disent que le Seigneur dit « Je veux que vous puissiez vous marier. Je veux que vous puissiez avoir des enfants. » Et Paul lui-même, il l'a dit, hein, il a dit « Je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. » Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il donne son avis. C'est un avis personnel. C'est un avis par rapport à ses convictions. Et c'est pas par rapport à ce que Dieu lui a dit. Parce qu'il a dit, ce n'est pas un ordre du Seigneur. Donc toutes les personnes qui se cachent, ça c'est vraiment un peu pour les chrétiens, mais qui disent, oui, moi je ne veux pas me marier, je veux faire comme Paul, etc. Examine-toi vraiment. Si tu n'as pas de désir, franchement, gloire à Dieu. Moi je peux que t'encourager parce que, tant mieux, si c'est ta volonté. Mais si tu sais que pour toi c'est compliqué, tu luttes, alors Dieu ne va pas te laisser lutter en fait. Assurément, autant marqué, il te permettra de te marier. Donc il faut vraiment faire la différence. Alors je vois, est-ce qu'une femme peut être destinée à rester seule jusqu'à la fin de ses jours? Du coup, alors c'est la bisapologue. La bisapologue. Mais c'est ce que je réponds. Pour moi, en fait, ça dépend vraiment de cette parole-là. C'est que si tu sens vraiment que tu es aspiré vraiment à que servir le Seigneur, tu ne ressens pas de désir, tu n'es pas attiré vers un homme, etc. Écoute, oui, mais il faut vraiment que ce soit l'objet d'une conviction profonde confirmée par le Seigneur. Mais par contre, si ce n'est pas le cas, moi je crois, conformément à la parole de Dieu, qui dit « Je veux que les jeunes femmes puissent se marier », que Dieu veut que tu te maries. Mais pour que tu puisses te marier, c'est tout ça, c'est ce que je viens de dire. C'est de déconstruire toutes ces pensées, ces raisonnements des fois qui peuvent nous combattre, qui peuvent nous empêcher de nous marier. Parce que pourquoi des fois on n'arrive pas à faire la volonté de Dieu? C'est parce qu'en fait on désobéit à sa volonté. Et si tu désobéis à ce que Dieu veut pour toi, tu ne peux pas atteindre en fait ce que Dieu veut. C'est comme, je vous donne un exemple, si Dieu te dit va à tel endroit, à telle heure. Toi tu dis non, je n'y vais pas. Et ça se peut que Dieu voulait te connecter avec l'homme de ta destinée ou la femme de ta destinée. Du coup, on est d'accord que Dieu ne peut pas le faire si tu ne lui obéis pas. Donc c'est pareil pour tout. Si tu n'obéis pas au Seigneur, si tu n'as pas une relation avec le Seigneur, effectivement, tu peux rater cette grâce, mais ça ne vous arrivera pas au nom de Jésus. C'est pour ça qu'il est important de le suivre, de faire sa volonté. Ou même pareil, si tu es dans une relation, tu sais que cette relation elle est toxique, cette relation elle n'est pas bonne. À plusieurs reprises, on t'a dit arrête cette relation, tu restes dans cette relation. En fait,
toi-même, tu es en train de te bloquer ta destinée, tu es en train de te bloquer ta vie parce que tu ne peux pas rencontrer la personne que Dieu veut pour toi parce que tu restes avec une personne pour laquelle tu es trop attaché. Une personne en plus des fois qui te fait du mal, tu vois. Donc oui, moi je crois que tout le monde par la grâce de Dieu, sauf ceux qui sont appelés du coup à rester chastes toute leur vie, mais je crois que tout le monde est appelé à se marier. Donc après, ça va vraiment dépendre de vous, en fait, et de ce que vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Excusez-moi. Hein. J'espère que vous ne m'avez pas trouvé un peu trop strict, mais c'est juste que c'est des sujets qui sont importants et franchement, en toute transparence, pour moi, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, en fait, quand je vois des faux raisonnements, des pensées où l'ennemi il ment, en fait. Parce que l'ennemi, lui, son arme, une arme destructrice, c'est ça, c'est le mensonge, en fait. Hein. Il vous fait croire un mensonge, vous croyez en ce mensonge et votre système de pensée, vos actes s'alignent à ce mensonge. Mais lui, le Seigneur, il vient pour rétablir la vérité. Et la vérité, c'est que le mariage, c'est une bonne chose. Vraiment, le mariage, c'est une bonne chose. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une bénédiction. Vous savez, comme je vous l'ai dit, moi, je suis transparente et je suis en paix avec mon passé. J'ai été dans des relations dans le monde pendant longtemps. J'ai même une relation, ça a duré, je crois, 5 ans. Et ça n'a rien... En fait, c'est même pas comparable avec une relation maritale. Et donc, si c'est vrai que toi, tu vois le mariage comme la relation que tu as en mariage, qu'il ne se passe pas vraiment bien, mais c'est sûr que tu n'as pas envie de te marier. Ça, c'est sûr. Mais la vérité, c'est qu'en fait, c'est que la bonne personne, tu ne peux pas savoir ce que c'est vraiment le mariage. Et moi, je vous le dis, je l'atteste, le mariage, c'est une bonne chose. Je rends grâce à Dieu pour la vie de mon mari. Je rends grâce à Dieu également pour toutes les personnes qui sont mariées, pour tous ces hommes qui prennent soin de leurs femmes et pour toutes ces femmes qui prennent soin de leur mari. Parce que c'est ça, le mariage, c'est aimer l'autre, l'accepter, lui donner de l'amour, être bienveillant, être patient. Et voilà. Coralie a dit non, tu n'es pas trop strict, c'est juste la vérité. Audrey, merci pour ta transparence et ta douceur. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, moi, c'est ce que je vous souhaite. Et aussi, n'ayez pas peur du mariage en vous disant oui, mais si je me marie, peut-être que l'homme, il va se relâcher, il va me prendre pour acquise. Parce que des fois, on se dit ça, il va voir que je suis tout le temps à la maison, je suis tout le temps là, etc. Je vous assure que quand c'est une bonne personne qui a la crainte de Dieu, il ne va pas vous prendre pour acquise. Et même si ça arrive pendant un temps, il voudra toujours se réajuster. Vous savez, tout à l'heure, moi je suis transparente, tout à l'heure encore, j'échangeais avec mon mari et en pleine journée, il m'envoie un petit message juste pour me dire tu me manques, je t'aime, etc. Et je trouve ça trop mignon en fait. Nous ça fait 2 ans maintenant qu'on est mariés, et 3 ans qu'on est ensemble. Mais je me dis que des petites attentions comme ça, c'est tellement agréable quand tu es avec une personne qui est ton époux en fait, avec qui tu t'es engagé devant Dieu à l'aimer, la respecter, la valoriser. C'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment bien. Parce que tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du but, de la destinée, etc. Mais le mariage, oui, il y a le but, il y a la destinée, ça c'est vraiment le côté esprit, mais aussi le lien d'âme, les moments d'amour, les moments de qualité, les paroles, les compliments. Et c'est une bonne chose. Donc vraiment, j'espère que maintenant tu as une vision négative. Donc Coralie a dit que les forteresses tombent ce soir ainsi que les faux raisonnements au nom de Jésus. Tout à fait. Vraiment sur cette bonne parole, je vais prier. Je vais prier vraiment pour nous tous, vous tous connectés. Que ce ne soit pas juste des mots, mais que vraiment il puisse y avoir un changement. Que vraiment, bébé, il m'a mis un cœur. Que vraiment, vous puissiez vraiment vous dire que ce que je dis, c'est pas Isha qui le dit, c'est vraiment le Saint-Esprit, je le crois, qui m'utilise parce que j'ai utilisé sa parole pour vous parler. Donc je vais prier vraiment avec conviction, avec force. Seigneur, merci pour la vie de toutes les personnes qui sont connectées. Merci vraiment pour celles qui vont se connecter. Nous te supplions, Seigneur, permets, Seigneur, comme ma sœur Coralie l'a dit, que les faux raisonnements, les hauteurs, Seigneur, soient renversées, soient détruites au nom de Jésus. Que pour toutes ces personnes, Seigneur, qui avaient mis le mariage de côté, mis le mariage au placard, toi, tu puisses vraiment leur donner envie à nouveau. Que l'esprit de résurrection puisse les toucher, puissamment toucher leur cœur, papa, au nom de Jésus-Christ. Tu as dit les derniers seront les premiers.
là où c'était les premiers à proclamer que le mariage n'était pas pour eux, que ce soit les premiers également à se marier. Parce que toi, tu as dit que là où le péché a abondé, ta grâce, elle a surabondé. Alors que ta grâce surabonde dans leur vie. Parce que tu dis, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, là où ils ont par leur mal du mariage. Peut-être ils ont dévalorisé le mariage. Ils ont fait même des propagandes mauvaises sur le mariage, Seigneur. Nous prions que tu puisses leur pardonner. Vraiment que ta grâce vienne sur eux et qu'à travers aujourd'hui, tu mettes une graine, une semence qui va grandir, qui va porter du fruit, et un grain en produira 100 au nom de Jésus. Change leur système de pensée. Permets qu'ils puissent désormais avoir ce désir de se marier. Non pas juste pour avoir une belle robe blanche, mais pour honorer ton nom, honorer le nom de Jésus, pour que leur vie te soit agréable, Seigneur, nous te supplions. Plus jamais de culpabilité, plus jamais d'impudicité, plus jamais de fornication, jamais de concubinage, mais uniquement ta volonté, Seigneur, nous te supplions au nom de Jésus. Étends ta main sur ces personnes. Esprit de résurrection, nous t'invoquons. Là où ils avaient enterré cela, toi tu ressuscites cela, nous le proclamons dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je crois vraiment que le Seigneur, il va agir vraiment. Le Seigneur vraiment va agir. Donc Coralie, merci Seigneur pour ton enseignement ce soir au nom de Jésus. Amen. Il y a le rayon de soleil qui dit le mariage nous fait sentir en sécurité, mais ne peut-on pas se sentir en sécurité seul? Alors, le mariage, en fait, ça vous fait, effectivement, le mariage, c'est une sécurité, que ce soit pour la femme, pour l'homme, pour les enfants, mais bien entendu, on doit même se sentir en sécurité seul, en fait. Et c'est pas ce que je disais tout à l'heure. Je disais que on se marie pour un but, on se marie pour faire la volonté de Dieu. On se marie en premier pour accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous, en fait. La sécurité, l'amour, la tendresse, les câlins, les cadeaux, tout ça, c'est ce qui vient en plus. Tout ça, c'est ce qui vient par-dessus tout, en fait. Et c'est une grâce. J'espère que ça va. J'espère que ça a été clair et j'ai répondu à ta question, rayon de soleil. Ah, je vois des amens de Coralie, de Dorcas. Gloire à Dieu. Ah, Dorcas, t'es sur Instagram aujourd'hui? T'es pas sur TikTok? Ok. En tout cas, c'est vraiment avec amour que Dieu arrache vraiment ce cœur de pierre et qui vous plante un cœur de chair, un cœur qui veut aimer à nouveau, un cœur qui veut croire à nouveau. C'est tellement mieux de croire que de ne pas croire. C'est mieux de croire que de ne pas croire quand même. Donc il y a quelqu'un qui me dit, mais du coup tu as rencontré ton mari sur un site, donc c'est provoqué, non? Bah non, c'est pas provoqué dans le sens en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur des sites de rencontres et bah ils sont pas mariés au jour d'aujourd'hui, tu vois. C'est Dieu qui marie, c'est comme je l'ai dit, c'est Dieu le Père qui marie ses enfants en fait. Et c'est juste un canal, le site de rencontre que Dieu a utilisé, tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être autre chose, mais c'est juste que Dieu a dit que là c'était le temps pour que mon mari et moi on se connecte et il a utilisé le site internet comme juste un moyen pour qu'on se rencontre, mais non, ce n'était pas provoqué, tu vois. C'est comme si tu me disais ceux qui rencontrent leur mari, je sais pas, au supermarché ou dans un restaurant ou même dans un événement chrétien de célibataire, ils ont provoqué. Non, on ne provoque pas. C'est qu'on pose un acte de foi, on se dit, bah Seigneur, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et là, en l'occurrence, c'était un acte de foi qui venait de lui, donc voilà. Donc voilà. J'espère que ça va, ça a répondu à ta question. Moi, je suis pour en tout cas les actes de foi parce que bah, c'est toujours bien. En tout cas, j'ai toujours posé des actes de foi et je crois que ça a été, j'espère en tout cas que ça a été agréable au Seigneur. Donc voilà, en tout cas, si tu es là, tu n'es pas chrétien et tu as écouté ce live, vraiment n'hésite pas, je vais mettre dans la description donc sur YouTube une prière, n'hésite pas à faire la prière et à m'envoyer un petit message. C'est la prière vraiment pour se rapprocher de Dieu, pour se connecter avec le Seigneur. N'hésite vraiment pas à la faire.
Et voilà, on va se retrouver déjà la semaine prochaine. Si personne n'a d'autres questions. Les actes de foi touchent Dieu. Oui, tout à fait. Il a dit Non, il a dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable, en fait. Donc, et il a également dit qu'on est déclaré juste devant lui par nos actes, en fait, par la foi. Donc, ouais, non, on a posé un acte de foi et ça a marché. Et pour te dire, mon mari, il était inscrit bien longtemps avant moi. Il m'a bien attendu longtemps, là, pour le coup, lui. Et du coup, la semaine prochaine, donc on va se retrouver pour un live maintenant pour les personnes maintenant qui veulent se marier. Parce que oui, là, on était vraiment pour les personnes qui ne voulaient plus se marier. Parce que maintenant, je crois qu'elles veulent. Pour les personnes qui ne voulaient plus se marier. Et là, la semaine prochaine, on va se retrouver pour les personnes maintenant qui veulent se marier, mais qui des fois ont encore des pensées négatives qui les bloquent, qui les limitent. C'est-à-dire que des fois, tu mets un pas en avant, après tu fais encore un pas en arrière. Disons entre deux, un peu comme la question, je ne sais pas toi où est-ce que tu en es, ma belle, no new girlfriend, mais des fois de se dire ouais, si c'est pas provoqué, etc. Ça peut être aussi un peu des doutes, tu vois. Donc, en tout cas, s'il y a des pensées comme ça, faut vraiment, on va voir ça la semaine prochaine. Donc, comment ne plus avoir des pensées négatives, comment chasser ces pensées négatives alors que tu veux te marier. Isha, en 2024, tu dois avoir plein de mariages rattachés à préserver ton cœur. Ouais, amen, c'est ce que je demande à Dieu, vraiment. Oui, Seigneur, plein de mariages. Vraiment, je soupire. Franchement, je soupire. Et en vérité, bon, à la fin du live, vous savez, je fais toujours une petite confidence. Mais la dernière fois, j'étais sur mon canapé. Hein. Vraiment, mon mari était là et je commençais à pleurer. Vraiment, je pleurais. Je dis, Seigneur, je t'en supplie. Je pleurais. Je dis, Seigneur, je te supplie. Permets qu'il y ait des rencontres. Parce qu'en fait, voilà, je suis, bon, je ne vais pas encore repleurer, mais je suis des personnes, je vois leur cœur, leur disposition, et je me dis, Seigneur, mais je t'en supplie, en fait, fais-le, en fait. Et vraiment, je commençais à pleurer devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, je t'en supplie, en fait. Donc, oui, j'espère qu'il y aura des mariages, vraiment. C'est ce que je demande à Dieu, et je prie qu'il puisse vraiment m'exaucer, au nom de Jésus. Et vous exaucer, parce que c'est vous, du coup, qui allez vous marier. Bon, je suis beaucoup de jeunes filles, hein. Il va falloir que je m'achète beaucoup de robes. Il va falloir que je m'achète beaucoup de robes, bébé. Le budget vêtements, on va l'augmenter là avec tous les mariages qui vont arriver. En tout cas, voilà, mon livre est toujours dispo. Donc du célibat au mariage et donc de la dépendance affective à ta destinée glorieuse. Les deux sont disponibles donc sur mon site préservetoncoeur.com. Et c'était une confidence, n'allez le dire à personne. Hein. Il y a combien de personnes connectées? Oh, bon, ça va. Normalement, ça ne devrait pas sortir. Donc, mes deux livres, en tout cas, sont toujours disponibles donc, sur mon site. Donc là, c'est vraiment mon livre où je partage tous mes sujets de prière. Et l'autre, c'est un livre vraiment comment sortir de la dépendance affective. Si tu t'es senti concerné par rapport à tout ce qui est peur de l'engagement, peur de l'abandon, ce livre, il va vraiment t'aider. Et voilà, je vous ai déjà parlé de couple de grâce. N'hésitez vraiment pas à le faire, quoi. Ok. Merci bébé pour les liens. Donc, mon mari il a mis les liens. Donc, préserve ton cœur. Faites des captures d'écran. Attendez, parce que je suis en train de bloquer quelqu'un en même temps. Un peu bizarre. Merci chat pour ton cœur et ton fardeau. Que Dieu nous exauce. Amen, amen. Et il va vous exaucer. Vraiment, la rencontre va arriver. Ok, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Le live arrive à sa fin. Si vous n'avez pas d'autres questions. Donc, Marie a mis les liens pour les livres, si vous êtes intéressés. Donc, comme je l'avais dit, hein, j'ai un groupe dédié sur ce livre où je travaille. En tout cas, je fais un travail avec les filles. On met pas mal de choses en place. Donc, si vous avez le livre, n'hésitez pas à me contacter en privé. Comme ça, je vous ajoute dans le groupe. Et puis voilà. Ok, je crois qu'il n'y a pas de questions. Bonne soirée. Bonne soirée TikTok. À très vite. Ciao, ciao. Ok, bonne soirée Audrey. À plus tard. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, si vous connaissez quelqu'un qui parle mal du mariage, qui a une vision négative du mariage,
envoyez-lui le lien pour que la personne puisse suivre. Ciao, ciao. Bisous, bisous.